et je vous propose Darius d'une plongée dans le monde merveilleux du polar roman. Il y a une vingtaine d'années, on considérait le polar comme du roman de gare. Aujourd'hui, le genre est reconnu au même titre que la littérature blanche et fait des émules partout dans le monde, y compris chez nous. L'écrivain genevois Marc Woltenhauer, en course pour le premier prix du polar roman qui sera attribué dans le cadre du festival Lausanne Noir, en est l'une des figures de proue. Il me semble qu'il y a un intérêt accru globalement pour la littérature romande, notamment pour les polars, de la part des lecteurs, premièrement. Il y a presque à côté, je dirais, il y a cette tendance du consommer local, et puis c'est aussi plus mis en avant par les libraires. Ce que j'observe, en tout cas dans la littérature noire romande, c'est qu'il y a une diversification. Donc on a de plus en plus de types de polars différents, où on est sur du roman à intrigue, qui est à la limite du fantastique, je pense à Marie Javet, qui est plutôt du roman de la littérature blanche, mais teinté d'intrigue, de fantastique, qui rentre finalement dans un genre roman à intrigue qui peut se rapprocher du polar. Une diversification, oui, mais aussi une multiplication des auteurs romans qui s'essaient au polar. Sébastien Meyer, il fait partie de cette nouvelle génération d'auteurs tout court, mais qui en plus s'est investi dans le domaine du polar. Marc Woltenhauer réussit de montrer qu'on peut avoir un énorme succès en faisant une intrigue qui se passe à Grillon, dans un petit village des Préalpes vaudoises. L'ancrage local est d'ailleurs l'un des dénominateurs communs des polars romans et l'une des clés de leur succès. Si on prend certains polars, par exemple, américains, où on parle très peu du contexte, des lieux, le polar ethno, l'histoire est toujours vraiment enracinée et en lien avec un lieu et une culture. Aujourd'hui, le polar fait bel et bien partie de notre culture.